Ah bonjour Mathis, ça va? Bonjour monsieur, oui. Tu cherches Malo? Oui c'est ça, oui. Pour réviser les maths avec Malo. Bah il est pas encore descendu. Si tu veux, tu peux aller le chercher dans sa chambre. Ouais. Malo? Ah salut mec, ça va? Ouais, tu regardes quoi comme anime? Je comprends pas pourquoi t'as peur de moi maintenant. Ta gueule! Nous les geeks, on a toujours une mauvaise réputation, alors qu'on fait de mal à personne. On reste pépouze dans nos shops jusqu'à ce que nos parents se demandent. J'avais pas un ado moi? Ah bah on manquera à personne si on disparaît hein. Ah bah surtout toi hein. Moi ça commence à faire quelques années que je suis dans le game, et c'est vrai que j'en ai vu passer des choses. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'une des plus grosses communautés d'internet, les geeks. Et on va commencer par la première et aussi l'une des plus connues, les gamers. Les gamers c'est la catégorie de geeks les plus répandues. Sauf que pour certains, être un geek c'est avoir terminé 3 jeux sur la DS et avoir eu les crédits de fin. Tu joues à quoi toi? Inazuma Eleven. Ah ouais, ah ça geek ici. Ouais, je tryhard depuis 30 jours. 30 jours? Ah ouais, non mais t'es trop un geek toi. Ouais, je sais. Ça, vous voyez, c'est ma Switch. Et on peut voir que sur un certain Battle Royale qui n'est plus à la mode actuellement, j'ai 1700 heures de jeu. Et je suis pas considéré comme un geek hein. Il y en a qui ont facile 10 000 heures de jeu. Non, être un vrai gamer, c'est avoir touché à tous les types de jeux. Du Metroidvania à l'open world. Du simple visual novel à Doom. Carrément ce jeu c'est une catégorie. Et aussi de connaître de fond en comble tous ses jeux préférés, bien évidemment. T'as dit on fait un GeoGuessr sur Zelda Breath of the Wild? Il était mieux que moi sur ces trucs là. Ouais mais attends, ça fait un moment où j'ai pas joué à Zelda, je suis sûr que tu peux me battre. Bon ok. C'est X452, Y52, Z moins 554. J'ai pas mal. Ah c'est bon. Bon après hein, ça dépend c'est quoi ton jeu préféré. Ah au fait, j'ai fini mon jeu préféré. Ah oui, c'est quoi? Doki Doki Literature Club. Mais non, pareil! Aussi bon, ça paraît logique, il faut savoir qu'il y a des joueurs à éviter. Par exemple, si le mec te dit Mon jeu préféré, c'est Expédition 33. ça va. Si le mec te dit Moi, mon jeu préféré, c'est Minecraft. il est encore un peu petit dans sa tête mais potable. Par contre, si le mec te dit Moi, je suis fan de League of Legends. ah les joueurs de LoL ils sont dans une autre dimension hein. Carrément il y a des pages Wikipédia pour expliquer leur langage. Mais je me suis demandé si tout était vrai. Donc c'est pour ça que pour vous, je suis parti sur le terrain. Ok, je vais aller vérifier que ce qu'on dit sur League of Legends est bien vrai. Ok, invité à rejoindre le serveur League of Legends FR. F Popcorn, ça doit être un perso de LoL, je sais pas. J'ai essayé de dialoguer un petit peu avec ses énergumènes. Yo, je fais une enquête sur LoL. Vous pensez quoi? Ah, je fais une faute. Meilleur jeu ever, sinon je serais pas là. Ok. Il y en a un qui m'ont répondu. Hein. Ils sont très concentrés les joueurs de LoL. C'est un MOBA. Il a pas compris le but de la question. Ouais, on va voir ce qu'on peut trouver d'autre. Les animaux du printemps. On peut constater une certaine limite de QI chez le joueur de League of Legends. On va essayer d'aller en vogue, voir ce qu'on peut y trouver. Les gars, tous les salons ils sont pleins. Regardez. Et wesh. On va se mute hein. Pas un tocard avec la tête de fille de pute que t'as, et il m'a envoyé un Discord. Eh, tu me parles comment, toi? Comment tu me parles? J'ai dit pas un tocard, tu viens dans ma messagerie, frérot, pour. Tu veux quoi? Ah, je me demande comment tu me permets de demander pas un tocard avec la tête de fils de pute que t'as. Mon salon, si vous vous embrouillez ailleurs, moi c'est marrant. Y'a un mec qui m'a insulté en message privé, tu vois, je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Désolé les gars, bonne journée à vous, nique ta grand-mère la pute, fils de Ça pute marche, de salut Michel. Yanis, sale nègre! Fils de pute, t'es ma gueule! Yanis! Je la baisse! J'ai assez de preuves, on arrête là. Je vais en faire des cauchemars. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes joueur de League of Legends, vous pouvez vous guérir en faisant une petite partie tranquille de Stardew Valley. Hein, voilà, c'est recommandé par le chef. Mais aussi en rejoignant notre Discord qui se trouve sur la page de la chaîne. Ah bah oui, parce que en plus t'es sur Discord. Oh. Pour ceux qui ne connaissent pas, Discord c'est un réseau social où tu peux créer des espèces de grands groupes qui s'appellent des serveurs.
dans laquelle tu as plein de petits salons de discussion pour parler de divers sujets. En général, ce genre de serveurs, ils sont créés avec un thème en tête en fait. Par exemple, pour nous, c'est la Bushcorp, mais il y a aussi les serveurs Minecraft, Subnautica, Genshin. On se rassemble pour pouvoir discuter de plein de sujets et, comme vous l'aurez constaté dans les exemples que j'ai donnés juste avant, il y a beaucoup de serveurs gaming. Est-ce que vous voyez l'envers du problème? Tous les gars qui sont fans de jeux vidéo et d'animés, qui veulent pas sortir de chez eux, et à qui on donne un réseau social qui permet de communiquer facilement avec énormément de gens sans montrer leur tête, mais c'est le rêve! Je pars ton snap. Je t'ai dit que j'avais un Discord. Mais c'est quoi ça? Tu casses pas les couilles et tu vas chercher sur internet. Non les filles, si vous croisez quelqu'un comme ça, hein, fuyez, ne vous posez pas la question, même s'il est beau gosse, fuyez, partez. Et vu qu'on est sur les réseaux sociaux, ça nous laisse une certaine anonymat, ce qui permet ce genre de discussion. Le nombre de détraqués que ce réseau social a vu naître, mais il est abyssal, c'est un puits sans fond. Mais il n'y a pas que les serveurs jeux vidéo où il y a des détraqués, hein. Moi, il y a pas longtemps, je suis devenu fan de Gotoboon. Je vois qu'il y a un serveur Discord là-dessus. Je me dis que ça peut être sympa. Je m'y rends et qu'est-ce que je vois? Un salon NSFW. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire ce que j'ai trouvé? Bah non, parce que je vous ai fait défiler les images. Non, mais après, ça c'est surtout les mecs. Sauf que les meufs aussi, elles s'y sont mises. Mon mec me bat, il me force à faire et à réaliser tous ces fantasmes. C'est pour ça que j'ai besoin d'un nitro. Ok. Et encore parfois, c'est même pas des meufs, c'est des mecs qui se font passer pour des meufs. Non mais on est en 2025, on accepte tout le monde. Non mais en fait, c'est on accepte tout le monde, Jenny. Bref, ne tombez pas dans leurs griffes et faites gaffe avec qui vous discutez, parce que sinon vous aurez droit à ce genre de classique. Réponds ou je me taille les veines. S'il te plaît, t'es la seule qui me comprend. Ok, ça va faire quoi? Envoie nude. Ah, à ce moment-là, la meilleure chose c'est d'arrêter, hein. J'avais un pote que je connaissais grâce à Fortnite qui s'est suicidé 3 fois. Greg, si tu passes par là, t'es à ton combienième suicide? Il serait temps d'arrêter de crever là, t'as plus de vie qu'un chat. Les gars, vous faites pas avoir par des gens comme ça, hein, vous valez mieux que ça, surtout les plus jeunes. Mais c'est bizarre parce que tous ces gens-là, ils font tous partie d'une même catégorie dont je fais partie. Pas les pédos, hein. Ces personnes sont tous des fans d'anime et de manga, mais version extrême. On les appelle les otaku ou autrement les weebs. Les weebs, c'est la communauté auquel j'appartiens le plus. Pour ceux qui savent pas, les weebs, ce sont des occidentaux fans de la culture japonaise, en particulier manga, animé, qui font des tweets de ce style. Solo level 1 supérieur à One Piece à vous allez faire quoi bande de bolios? Et c'est tout. On est bien évidemment connu pour notre grande argumentation. Dans la commu weeb, on peut observer 3 cas concrets d'otaku. La première, j'en fais partie, c'est le mec qui a un pseudo en japonais qui a parfois l'équivalent en hiragana, une pp manga, il met que des gifs d'animé et il te conseille que des animés bizarres. D'ailleurs, tant que j'y pense, allez voir l'animé Boku no Pico, un classique. Mais enfin, n'as-tu point honte? Il doit vivre ce que j'ai vécu. Tac tac tac, Boku no Pico, VOSTFR. Ok, c'est parti. Alors, c'était comment? Viens là que je t'attrape IRL, enculé. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui mettent une pépé d'une meuf bien sombre, d'un mec type Dark Sasuke, ou alors Ayano Koji. Ceux-là, s'ils sont dans leur coin, faut les laisser tranquilles, hein, les pauvres petits. En fait, certains animés décident de créer un personnage tellement creux et badass pour que les gens s'identifient à lui, que les gens se disent c'est moi, ça c'est moi, c'est totalement moi, hein, voilà, j'ai la même carrure, le même physique, le même sourire. C'est totalement moi. Un cas comme ça, c'est le héros de The Danger in My Heart. Bon, j'ai pas vu tout l'animé, j'ai vu que l'épisode 1, mais dans celui-ci, on croit que c'est un mec ultra dark et qui va buter une fille. Mais frérot, t'es personne! T'es un mec lambda, t'es content quand un chapitre de One Piece sort, t'as mis Six Song dans ta wishlist parce que tu sais qu'il va sortir le 4 septembre. Oui, d'ailleurs, c'est notamment à cause de ça que cette vidéo était en retard. Ah bah oui, bah je perds pas le sens des priorités, moi. Et quand une fille t'accoste, tu dis que tu vas la gérer avec 2-3 petites phrases d'accroche que t'avais dans des shoujo, alors que tu ressembles à ça. Ils ne vont pas se moquer de moi indéfiniment. J'ai à présent toutes les pièces du puzzle en ma possession. Quel puzzle? Ta gueule, mon intérieur. À qui tu parles? Ah, rien, je m'entraîne pour l'oral de tout à l'heure. Oh, ok. C'était la dernière fois que je me laissais faire. À présent, ils vont regretter de m'avoir traité comme ça. Oui, madame? Viens au tableau, dépêche-toi. Bah oui, mais je m'appelle Goutran, madame, en fait. M'en fous. D'accord. Non, Titouan, tu n'es pas un manipulateur de l'ombre. Arrête.
Et la dernière catégorie, on est sur le summum du Weeba social. C'est des mecs qui mettent en général des pépés bien kawaiinés, bien Ruby Oshinoko, bien Rias à School DxD, bien Alia. Je sais pas prononcer cet animé. Ils vont arriver dans ta vie comme un cheveu sur la soupe, te dire que tes goûts c'est de la merde et commencer à taper un freestyle. Bon bah moi je vais faire du thé. Et en plus, les animés qui défendent, c'est toujours des trucs bizarres. Et c'est comme ça que Evangelion a révolutionné l'animation japonaise. Monsieur, j'ai une question. Oui. Scénaristiquement parlant, pourquoi le protagoniste se branle devant ses camarades endormis? Eh bien c'est très simple. C'est parce que c'est un authentique sac à merde. Oui, mais... Bon, ça suffit des questions. Allez, on passe au chapitre suivant maintenant. Les yaoi. Ah ouais, ça c'est de l'art. Hein. On aimerait presque y être, hein, c'est fou. Bon, regardez bien les enfants, parce qu'après, on pratique. Ils font juste ça pour se justifier et faire croire que ce qu'ils lisent, c'est du Molière. Ah, on peut dire que j'exagère, mais ces gars-là, on les trouve dans la vraie vie. Je vous vois, les fans de Nagatoro. Non mais Malo, t'as vu comment tu parles de ta communauté? T'es censé les soutenir un petit peu. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je peux parler d'une dernière communauté avant? Oui, vas-y si tu veux. Attends, ne me dis pas que tu vas parler des... Je vais vous parler de la dernière communauté de geeks qui a sur internet. Les NEET. Les NEET, vous voyez? C'est la quintessence de tous les problèmes qu'on a eu jusqu'à présent. En gros, c'est des jeunes adultes ou des adolescents qui refusent de se lancer dans le marché du travail et qui passent toute leur journée à... Bah voilà, hein, l'image parle d'elle-même. Hein. Leur vie, c'est de connecter leur âme à leur PC et d'aller dire au tas de chair qui leur servait de réceptacle avant, d'aller le maintenir en vie. Bar va te nourrir tout de suite. Ces mecs-là, ils pensent qu'ils vont pouvoir recommencer une vie ailleurs, en mode isekai, qu'ils vont tout reprendre à zéro, qu'ils vont devenir ultra BG, avoir un harem et des pouvoirs surnaturels de malade. Sauf que, bah c'est pas aussi simple. De nos jours, beaucoup trop de personnes se sont trop attachées à leurs écrans. Tellement que ça a provoqué des choses horribles. Hein. Cyberharcèlement, arnaque, DDoS, fake news, et la liste est encore longue. Mais alors, pourquoi rester sur internet? Pourquoi rester exposé à toute cette malveillance? Bah parce que pour eux, la réalité, bah c'est pas mieux. Les êtres humains sont plus simples qu'on le croit. Rien suffit à les faire pleurer. Il suffit que n'importe qui critique quelqu'un, ne serait-ce qu'un peu pour affecter grandement la confiance en soi de quelqu'un. C'est pour ça que ces NEED qu'on a catégorisé avec un vulgaire mot, ont envie de s'échapper de cette réalité. De ne plus exister dans la réalité, de s'échapper dans ce tourbillon infini qui est internet. Sauf que, peu importe à quel point on essaiera de recommencer une nouvelle vie, on ne peut pas échapper à notre humanité. Malgré tout ce que j'ai dit, j'aime bien cette communauté. C'est grâce à Fortnite et son chat vocal que j'ai pu garder contact avec mes amis quand j'ai déménagé. C'est grâce aux œuvres que j'ai regardées que j'ai forgé la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est dingue de voir ce que ça fait de voir toute cette communauté dans la vraie vie, comme à la Japan Expo ou à la Paris Games Week. Tout ça pour dire que bah, je vais rester dans cette commu, hein. Parce que moi j'ai Hollow Knight à platine, hein. J'arrive, enculé! Donc si vous faites partie de cette commu, je vous invite à aller sur la page de la chaîne et de rejoindre notre Discord. Et si vous voulez pas trop rentrer dans notre délire de geek, allez sur Instagram, on se pose plein de stories et plein de trucs sur les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez cette vidéo. J'ai plus qu'une chose à dire, profitez de vos amis, dans la vraie vie aussi. Mais surtout, n'ayez pas peur de ce que vous êtes. Salut Malo! Salut les gars, ouais, ça va? Oh, tu joues à CS? Non, enfin, si, mais... Oh, tu joues à CS? Tu joues à CS? Ouais, je joue un petit peu. C'est connu, hein. Du coup, c'est quoi ton pseudo? Ah, oui, ok. Bon, attendez, on n'était pas là pour ça de base. Ah oui, c'est vrai, ah oui. Bon, pour la prochaine vidéo, j'avais pensé à faire une sorte de récap de notre seconde avec Mathis et moi. Bah attends, nous on connaît pas ça. Mais t'inquiète, c'est pas grave, en plus vous y rentrez cette année, c'est nous qui écrivons les vidéos, donc C'est vrai que vous êtes déjà en seconde, elle est loin à l'époque où on s'est rencontrés. Ouais, c'était en 6ème d'ailleurs. T'as cru que j'étais une fille? Oui, bah pardon. C'est aussi le jour où on est devenus amis. Ouais, c'est vrai, en cours de physique. Non, c'était en cours de maths, mais quel jour de malheur. Oh ta gueule. Bon, on travaille? Ouais, allez. J'ai un petit creux, moi. Oh, quoi?